Salut à toutes et à tous et bienvenue à ce tout premier numéro d'Amefrica Club, qui est une émission francophone spécialement dédiée aux ressortissants africains vivant aux États-Unis ou qui ont choisi l'Amérique du Nord comme leur deuxième continent. Sans trop parler, nous vous proposons la bande d'annonce et on se retrouve juste après. Prenez rendez-vous avec Amefrica Club, une production de Pixel Media et Congo Promo, ouvert aux leaders, entrepreneurs, artistes, pasteurs, opérateurs socio-économiques, culturels, scientifiques et politiques. Découvrez l'autre facette parfois méconnue des Américains d'Afrique, des histoires d'hommes et de femmes qui innovent, entreprennent et réussissent. Bienvenue à vous qui venez de nous joindre à nous. L'émission c'est Amefrica Club, une émission socio-culturelle qui va vous permettre d'apprendre, de développer et d'actualiser vos connaissances d'une manière simple et facile. Le rêve américain est notre sujet. Je ne suis pas seul sur ce plateau. Nous allons en parler avec Patrick Nawaz-Khan, que je salue. Salut Patrick. Bonjour Trésor, comment ça va? Très bien, j'espère plaisir d'être ici. Merci beaucoup, j'espère que je n'ai pas massacré ton nom. Absolument pas, c'était parfait, merci. Le rêve américain, ça te parle? Permets-moi de te tutoyer. Absolument, oui, absolument. Donc le rêve américain, quand on pense à l'Amérique, c'est cette pensée qu'on a de pouvoir venir s'établir dans ce pays et de faire quelque chose de sa vie, n'est-ce pas? Donc les opportunités sont données à toute personne, d'où vient le rêve américain. Wow. La première page que nous aurons dans cette émission, c'est Amefric Quiz, une page qui vous propose, ou soit qui va à chaque émission vous poser deux petites questions tirées de la culture générale. Vous suivrez aussi Amefrica News, qui est notre page d'information. Vous suivrez Amefrica Tube, qui est une page qui à chaque émission va vous proposer une chanson que notre invité aura à vous proposer. Et enfin, vous suivrez également l'anglais facile, qui est une page qui va nous apprendre à chaque numéro une phrase ou une expression anglaise. Et pour aujourd'hui, nos deux premières questions, mais pas avant l'intro. La première question, très chers téléspectateurs, est celle de savoir qui est l'actuel gouverneur de l'État de Texas. Patrick, pas pour vous, c'est pas à vous de répondre parce que je sais que vous avez la réponse. Mais non, la question est dédiée à nos téléspectateurs. Et je précise, très chers téléspectateurs, en répondant à nos deux petites questions ici que nous posons, vous allez gagner 30 $. C'est peut-être un peu, mais l'objectif n'est pas de vous payer, mais de récompenser ceux qui ont l'habitude d'aller fouiller, bêcher et de ne laisser nulle place où la main ne passe et repasse pour trouver la bonne réponse. La deuxième question est celle de savoir qui est le président américain qui avait aboli définitivement l'esclavagisme. Comment appelle-t-on le président américain qui avait aboli l'esclavage aux États-Unis? Et notre deuxième question, mais pas pour vous, très chers téléspectateurs, notre numéro est là au bas de vos écrans. Envoyez-nous par texto vos réponses et en répondant à cette question, vous allez gagner nos 30 $. Vous pouvez participer à partir de l'Afrique tout en étant ici en Amérique. Patrick, oui. Ma question pour vous maintenant est celle de savoir, bien que vous n'aurez pas les 30 $. C'est beaucoup d'argent. Hein? Oui, c'est beaucoup d'argent. C'est quand même pas peu, donc une bonne récompense. Merci beaucoup. Où se trouve le siège du gouvernement de l'État de Texas? Ben, le siège se trouve dans une ville très sympathique qui s'appelle Austin, Texas. C'est pas
Houston, le siège du gouvernement? Non, pas du tout. Et c'est ça justement. Beaucoup pensent que le siège se trouve soit à Houston, peut-être à Dallas, comme les villes sont beaucoup plus grandes. Mais par contre, c'est à Austin. Merci beaucoup pour cette précision. Avec vous, nous allons parler du rêve américain. Et déjà, pour une petite, comment je peux dire, définition, le rêve américain, selon plusieurs recherches ou plusieurs sources, est défini comme étant l'idée par laquelle une personne vivant aux États-Unis peut facilement gagner sa vie, être prospère par le travail, par son courage. Est-ce que cela reflète réellement la réalité? En tout cas, nous avons beaucoup de nos jeunes frères, jeunes sœurs congolaises qui vivent cette réalité. Donc le rêve américain existe. Si vous venez avec cette détermination de pouvoir travailler, en tout cas le rêve américain existe. Beaucoup en arrivant ici, avec peu d'argent, une fois qu'on est bien habillé, bien parfumé, on a une voiture, on peut se dire que c'est déjà le rêve américain. Donc, ce n'est pas déjà le rêve américain, dans le sens où, pour arriver au point où tu viens de décrire, ça prend beaucoup de travail. Pour pouvoir t'habiller, acheter ta voiture, ta maison et tout, ben, tu es obligé d'avoir un travail qui va pouvoir te permettre de t'offrir toutes ces choses. Mais pour y arriver, quels sont le... Pour y arriver, justement, il y a la première chose la plus importante, c'est de savoir que tu dois d'abord maîtriser la langue anglaise. On parle du multiculturalisme dans ce pays. Est-ce qu'il faut nécessairement maîtriser l'anglais pour... Oui, c'est très nécessaire. Pourquoi? Parce que en connaissant l'anglais, ça va ouvrir beaucoup plus de portes. Tu pourras communiquer. Tu arrives, tu as besoin d'informations, rien que pour prendre le téléphone et demander ce dont tu as besoin. Tu as besoin de parler en anglais. Surtout si tu dois chercher des documents avec des documents officiels. Tu vois? Maintenant, nous avons des communautés qui sont assez soudées, ou peut-être qu'ils ne parlent pas l'anglais, mais ce sont des communautés très intégrées, n'est-ce pas? Où ils arrivent à faire leur petit business, comme les Chinois qui font beaucoup de magasins, restaurants et tout. Leur anglais n'est peut-être pas aussi fameux, mais la personne qui va être en charge, ils sont obligés de parler l'anglais. Fournir un effort pour maîtriser la langue. Exactement. Et tu sais quoi? Nous avons tous un accent. Donc, ça n'a rien à voir avec notre façon de s'exprimer. Mais par contre, c'est comment nous donnons nos pensées. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Tu dois être en mesure de pouvoir t'exprimer et que la personne comprenne exactement ce que tu essaies de dire. Donc, on n'a pas besoin d'un anglais parfait. Ça n'a pas besoin d'être parfait du moment où tu sais t'exprimer, mais aussi, très important, comprendre. Oui. Et comme vous avez parlé de la langue qu'il faut maîtriser, très chers téléspectateurs, nous vous proposons notre page L'anglais facile et on se retrouve juste après avoir appris quelque chose en anglais. On ne dit pas I am agree with you, ok? Il n'y a pas besoin du verbe être. Regardez. Could you resume, please? Resume, ok? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que ça veut dire résumer? La réponse est non. Resume, ok? Accent tonique sur la deuxième syllabe. Resume. Ça veut dire continuer. Ce n'est pas résumer. Résumer, c'est to sum up. C'est d'ailleurs un phrasal verb que vous pouvez retenir. To sum up, résumer, faire un résumé. Et pour dire, pourriez-vous continuer, s'il vous plaît? Il y a plusieurs façons de le dire en anglais, notamment celle-ci. Could you resume, please? Resume, c'est continuer, c'est pas résumer. Si vous avez par exemple un lecteur DVD chez vous, vous regardez sur la télécommande ou des fois ça s'affiche à l'écran, c'est marqué resume pour dire appuyez sur play pour que ça continue. D'accord? Vous avez mis sur pause, resume, ça permet de continuer. Ben, c'est exactement le même mot, exactement le même verbe. Donc ça, c'était le premier de nos chers faux amis. Passons maintenant à un de mes favoris, le deuxième. She is very sensible. Accent tonique sur la première syllabe. Attention, ce n'est pas sensible, mais c'est sensible. Elle est très, et oui, raisonnable. D'accord? Ce n'est pas sensible. Faites attention. Ce n'est pas, elle est très sensible. Il y a une grosse différence, vous l'imaginez bien,
au niveau du sens entre sensible et raisonnable. She's very sensible. Et comment on dit d'ailleurs sensible? Alors là, c'est pour ça que c'est d'autant plus piégeux, si je puis dire. She's very sensitive. Sensitive, accent tonique, même chose sur la première syllabe. Sensitive, c'est sensible et sensible, c'est raisonnable. L'accent tonique sur la première syllabe, chers amis, on le refait ensemble. Sensible, 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 sensible. C'est quoi? Raisonnable. Sensitive, sensitive. Qu'est-ce que c'est? Sensible, exactement. Sensitive, sensible. Il faut vraiment, vraiment vous méfier. Notez tout simplement, je vais prendre mon stylo rouge, décidément, ça sera beaucoup mieux. Notez ces exemples, revenez dessus demain, dans quelques jours, dans 2 semaines, dans 1 mois. Et petit à petit, avec cette répétition espacée, vous allez pouvoir vous en imprégner, vous allez pouvoir les mémoriser, puisque comme c'est du vocabulaire courant, vous allez le croiser, si je puis dire littéralement, souvent. Donc, ça va vous permettre, ah oui, tiens, je l'ai vu ça ailleurs. Et le fait en fait de faire la liaison entre cette vidéo par exemple et quand vous allez le croiser concrètement, bam, si vous l'avez encore en tête, c'est comme ça que vous allez pouvoir le mémoriser. Pour vous qui venez de nous rejoindre, l'émission c'est Amefrika Club, une émission socio-culturelle francophone dédiée spécialement aux ressortissants africains qui ont choisi les États-Unis comme leur deuxième pays. Nous parlons du rêve américain et nous vous permettons à travers notre petit jeu Amefrique Quiz de gagner 30 $ en répondant tout simplement à nos 2 petites questions. La première est celle de savoir qui est l'actuel gouverneur de l'État du Texas. La deuxième question est celle de savoir qui est le président américain qui avait aboli définitivement l'esclavagisme ici aux États-Unis. Et tout cela, tout autour du rêve américain avec Patrick Nawaz-Khan. Patrick, nous venons de suivre l'anglais facile. Ouais. Il nous a proposé les faux amis. Des mots qui se ressemblent, ouais, mais qui n'ont pas la même définition. Ouais. Un petit mot. Un petit mot, à titre d'exemple, si tu es à l'aéroport par exemple, tu as raté ton avion, tu vas chercher un billet et la dame ou le monsieur peut te demander « Do you want to book a flight ?» Book, like livre? Ah, c'est ça, c'est pas un livre. Donc il faut pas que, surtout nous on vient d'Afrique, on te dit book, tu penses à la chèvre. Non. Parce que directement, moi j'ai pensé premièrement au livre ou bien au book avec la chèvre. Non, c'est pas ça du tout. Donc du moins la book of flight, c'est plus dans le sens de réservation. Ah, voilà, okay. Donc c'est ça quoi. Très chers téléspectateurs, c'est ça l'objectif de cette émission. C'est pas une émission classique, c'est une émission de divertissement, d'information et de formation. Avec lui, nous parlons du rêve américain. Oui. J'aimerais bien que moi je l'avais défini selon plusieurs sources, mais quelle est ta définition du rêve américain? En tout cas, ma définition du rêve américain, c'est de pouvoir m'épanouir sur le point de vue financier, mais aussi sur le point de vue physique, mental, n'est-ce pas? Bon, le religieux est toujours important aussi, mais il y a des pays qui ne nous permettent pas de s'épanouir de la sorte. Le rêve américain, ce qui est différent, c'est que tout le monde peut le faire. Tu vois un peu. Donc, tout le monde peut venir aux États-Unis et bâtir sa propre vie, non seulement pour toi-même, mais aussi pour tes enfants. Pour ta famille. Mais, à part la langue, tu as besoin d'être travailleur, tu as besoin d'être patient. Merci beaucoup Patrick pour toutes ces précisions. Et pour vous qui venez de nous joindre, l'émission c'est Amefrika Club qui est à son tout premier numéro réalisé par Congo Promo. Et nous vous permettons de gagner 30 $ en répondant tout simplement à nos 2 petites questions que je vais répéter après cet élément d'Amefrika World qui nous propose les artistes africains, particulièrement Davido, qui avait déchiré sur la scène du festival Coming to America. Eh bien, c'est tout de suite. We are
C'était un week-end chargé pour le chanteur nigérien-américain. Il a publié 3 nouvelles chansons. Peace of Mind avec le rappeur américano-jamaïcain Sean Kingston. All I Want avec le rappeur basé à Atlanta et Father avec le rappeur ghanéen Medical. Davido a aussi fait une apparition surprise lors du mariage d'Idriss Elba au Maroc vendredi dernier, interprétant et chantant avec le marié. Il a célébré le mariage avec le couturier Christian Louboutin en présentant ses chaussures à fond rouge. L'époux, l'homme le plus sexy vivant selon People Magazine, a porté un smoking du designer ghanéen Oswald Boaten lors de son mariage avec la mannequin Sabrina Dower d'origine somalienne. Samedi, Davido a pris un vol privé pour Washington DC afin de se produire au festival Coming to America Music aux côtés du rappeur français d'origine ivoirienne Vanji Dream et des rappeurs congolais K-Black et NASA. Davido était le plus grand nom de la formation et le dernier à être monté sur scène. Vêtu d'une tenue complète de Versace, il a joué pendant 20 minutes et a chanté certains de ses plus grands succès, clôturant avec Fall. Fall, tout le monde le connaît, sorti en 2017, c'était un premier clip vidéo nigérien, le premier à atteindre 100 millions de vues sur YouTube. La chanson est restée en haut de l'affiche Airbnb Hip Hop pendant 16 semaines, ce qui en fait un record en temps. La chanson a été succès non seulement en Afrique et aux États-Unis, mais également sur le marché latino-américain, en particulier après la mention du joueur de football Cristiano Ronaldo dans les paroles. Bien que Davido ait eu un week-end actif, il a récemment promis de ne plus téléphoner avant le mois prochain pour se concentrer sur la finition de son nouvel album. Cela ne semble être que le début de son succès avec son prochain album qui devrait sortir plus tard cette année. Pour vous qui venez de nous joindre, l'émission c'est America Club, un rendez-vous des ressortissants africains vivant en Amérique du Nord. Et sur ce plateau, je suis avec Patrick Nawaz Khan. C'est un Congolais d'origine. Patrick, oui. Qu'est-ce que ça vous fait de voir les Africains se retrouver en Amérique avec les Américains et partager les cultures? Premièrement, Davido, je kiffe ta barbe. Hein. Je vois que ça devient au point, hein, super cool. Non, mais pour répondre à ta question, mais c'est une fierté, tu vois. Et c'est vraiment c'est un exemple parfait du rêve américain, n'est-ce pas? Donc, en arrivant aux États-Unis, c'est un pays vraiment qui ouvre les portes à tout le monde, du moment où tu es opportunistique, du moment où tu as de la valeur à apporter. Exactement. Et tu fais quelque chose, tu sais parfois, hein, on est tellement engrais dans les politiques et tout, on oublie la joie de vivre. Mais tu viens aux États-Unis, tu as cette joie de vivre, tu essaies d'être toi-même, mais voilà les résultats. Avoir tous ces artistes renommés sur une même plateforme représentant l'Afrique, mais c'est une fierté, tu vois un peu. Donc, c'est comme ton émission. Et moi, j'ai dit bravo à Davido. Merci beaucoup. Non, mais ton émission, écoute, hein, vous qui êtes en train de regarder, vous allez voir, hein, elle cartonne déjà. Elle va cartonner encore plus. Merci Pourquoi? beaucoup. Parce que comment on dit, c'est un truc différent, n'est-ce pas, qui emmène vraiment les gens ensemble. Et les Américains, en tout cas, avec l'expérience que j'ai eue, ils apprécient vraiment le français. Tu vois, donc quand tu es francophone, c'est déjà un plus. Et même en arrivant ici, nous avons dit que c'est important de parler l'anglais, mais sans oublier ses origines. Et en parlant français, devine quoi? C'est très artistique, c'est très poétique, et ça nous aide. C'est vraiment romantique. Oui, encore un peu plus romantique, donc ça nous aide vraiment à aussi ouvrir des portes que beaucoup peut-être n'auront pas eu, tu vois. Nous parlons du rêve américain parce que tout immigrant, qu'il soit africain, européen, asiatique, en arrivant pour la première fois aux États-Unis, a une vision, a une image
au moins de ce pays de l'oncle Sam. Oui, le rêve américain dépend de chacun. Et en disant ça, je donnerai un exemple. Le monsieur qui vient couper la pelouse chez nous, un gars très sympathique, il est beaucoup plus âgé que moi, mais c'est son travail, n'est-ce pas? Et la raison pour laquelle je donne cet exemple, c'est parce que quand tu le vois venir couper la pelouse, tu te dis, bof, il vient juste couper la pelouse et tout, mais parce qu'on parle très bien, on s'est connecté sur Facebook. Et quand je vois ces photos, la façon dont il fait ses barbecues le week-end, il est avec sa famille, tu vois un peu, il a sa petite maison et il est connecté avec les gens qui sont encore au Mexique, mais il en vit, tu vois un peu. Donc tu n'as pas besoin d'être dans un bureau, tu n'as pas besoin d'être quelque part, comme j'ai dit, travailler pour la NASA ou quoi, pour vivre le rêve américain. Donc lui, il est en train de vivre ce rêve. Tout dépend de votre base. Exactement. Tout dépend de ta base et de ta formation, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, quel que soit ton niveau, quel que soit le travail que tu avais avant, tu peux venir ici et t'intégrer du moment où tu sais t'adapter. Pour continuer, très chers téléspectateurs, nous vous proposons America News et on se retrouve juste après. L'actualité américaine et africaine. Plus de 9 millions, c'est le nombre de visas non-immigrants que les États-Unis ont délivrés l'an dernier. On compte parmi les bénéficiaires des touristes, des étudiants et des travailleurs temporaires. Ils sont venus du monde entier. Mais le hic, environ 2% d'entre eux ne sont pas repartis chez eux à la date butoir. La Maison-Blanche n'est pas contente. Elle a donné 3 mois au secrétaire d'État et à la sécurité intérieure pour régler le problème ou tout au moins réduire ce taux. Le Congrès doit cependant également agir pour corriger nos lois sur l'immigration qui sont horribles, obsolètes, faibles et pathétiques. Les étrangers dans cette situation irrégulière dépassent le nombre de personnes arrêtées à la frontière américaine, ce qui représente d'après le gouvernement une tranche importante des quelques 11 millions d'illégaux en Amérique. Mais faut-il cibler les pays avec les plus forts taux de dépassement ou les pays dont les ressortissants sont plus nombreux à prolonger illégalement leur séjour? La distinction est à faire et la question fait débat. Le Tchad a un taux de dépassement de séjour d'environ 20%, mais cela ne représente qu'environ 140 personnes en 2017, alors que vous avez un pays comme le Royaume-Uni qui compterait plus de 23 000 dépassements de séjour en 2017. Le Royaume-Uni a toutefois un taux qui est très bas, mais 23 000 est un chiffre qui dépasse largement celui de 140. Pour des militants pro-migrants, la nouvelle initiative vise injustement les pays africains et pourrait être contestée devant les tribunaux. Si le gouvernement décidait de limiter les visas d'affaires B1, B2 à des ressortissants des pays africains, vous pourriez intenter un procès pour discrimination et affirmer que ce changement de règles ou ce changement administratif est arbitraire et discriminatoire. Pour l'administration Trump, s'attaquer à ce problème d'abus de visa expirés est prioritaire afin, dit-elle, de protéger les contribuables américains. Très chers téléspectateurs, vous venez là de suivre America News qui a mis un point sur les nouvelles mesures du président Donald Trump visant principalement les Africains qui dépassent volontairement la validité de leur visa pour rester ici aux États-Unis illégalement. Patrick, quel est votre aperçu, je ne sais pas, par rapport à toutes ces mesures? Et je salue nos frères de la Voix de l'Amérique, particulièrement à Roger Montou, mon frère, pour cet élément. Quelles que soient les façons dont les gens entrent dans le pays, un truc que le président devrait comprendre, c'est que le pays a été fondé par des immigrants, n'est-ce pas? Quel que soit qui vient. Donc, c'est un fléau très important, mais on a besoin de tout le monde ici, n'est-ce pas? Donc, c'est notre responsabilité de faire un effort quand nous venons, de pouvoir nous légaliser le plus vite possible. Je pense que si nous faisons ça, ça va faciliter la vie à nos frères qui viendront après nous, quoi. Nous rencontrons beaucoup d'immigrés africains ici qui travaillent dans le warehouse, qui traversent en tout cas des situations très difficiles. Est-ce que
pouvons-nous toujours être en train de parler du rêve américain, ou pour certains, le fait de ne pas avoir maîtrisé la langue, ne pas avoir un bon boulot, n'est pas, parce que pour certains, il faut le dire, le rêve américain, c'est avoir une bonne voiture, avoir une belle femme, avoir une belle maison. Bon, une fois qu'on n'est pas dans cela, le rêve américain devient un cauchemar. En tout cas, je vois ton point de vue, mais ce que j'aimerais dire, c'est que avant de pouvoir te lancer de l'avant, n'est-ce pas, parfois tu dois faire un pas en arrière pour prendre ton élan. Donc, le warehouse, en tant que premier travail peut-être, n'est pas une mauvaise chose. Pourquoi? Parce que ça te donne cette occasion de pouvoir t'imprégner dans le travail en Amérique. C'est un début, mais ce n'est pas une fin, n'est-ce pas? Donc, le warehouse n'est pas quelque chose de mauvais si vous faisiez de la sorte de pouvoir vous en sortir. Donc, pendant que vous travaillez au warehouse, ça vous permet de payer vos factures et tout, mais faites votre examen de conscience, sachez ce que vous voulez faire et essayez de vous en sortir le plus vite possible. Si je vous ai bien compris, nous pouvons, ou moi je peux dire que on doit, quand on arrive dans ces pays, on doit considérer le warehouse comme un travail alimentaire, juste pour trouver une base. Pas nécessairement. Et je te dirai pourquoi. Il n'y a pas que des Africains qui travaillent dans ces warehouses. Il y a des Américains qui y travaillent aussi. L'important, parfois, c'est pas combien d'argent tu fais, mais parfois, c'est combien d'argent tu gardes. Ou alors vivre une vie confortable, quel que soit là où tu es. Merci beaucoup, Patrick. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, très chers téléspectateurs. Mais nous vous proposons le tube, notre page Amefrika Tube, une chanson que Patrick, vous pouvez dédier à qui? En tout cas, j'aimerais bien dédier la chanson à mon épouse, ma charmante Tania. Donc, ça va faire 10 ans qu'on est ensemble. Waouh, bravo! Et bon, moi, je sais pas. En tout cas, je vieillis, les cheveux deviennent gris, mais elle devient de plus en plus belle. Wow! Donc, dédicace. Ça, c'est une proclamation d'amour. Ben oui. Hein. Donc, il n'y a pas le choix. Et comment elle s'appelle déjà? Elle s'appelle Tania. Tania, dédicace spéciale à vous. À travers ce tout premier numéro d'Amefrika Club, eh bien, c'est tout de suite. Anywhere you go, London, USA, nowhere be like Africa, nowhere be like home. Why? It's an African one. Yeah, me I like it. Something so. This my African hands, them gon' love you. Yeah, my African lips, them gon' kiss you. Whoa. My African hips get down to you. Whoa. My African legs, them gon' run to you. Whether you come here to break dance, you come here to shake hands, you come here to make plans, never would it reach this motherland. Whether you come here to rock West, I be not to find good, everything they ever would it reach this motherland. Anywhere you go, London, USA, nowhere be like Africa, nowhere be like home. Anywhere you go, New York, Chicago, nowhere be like Africa, nowhere be like home. Biko weruya wayo, wayaga, karibu kiti, utapewa nini? Ayayaya weruya wayo, wayaga, karibu kiti, utapewa nini? This my African artist will love you. This my African arms, they will squeeze you, yeah. My African ears will listen to you. My Kenyan legs will run to you, yeah. Now come on, umekuja ku break down, umekuja ku get down, umekuja ku take chance, hakuna matata, kama umekuja kulipa la, kupiga
une chanson que moi, personnellement, j'ai dédiée à celui qu'on appelle Ralph Ngindu, mon réalisateur. Patrick, oui. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, il ne faut jamais oublier la mère Afrique. Absolument. Ça vous dit quoi, cette chanson? Non, mais tu sais quoi, c'était vraiment magnifique. Et ça, quel que soit comment on est imprégné ici dans ce pays, on n'oublie jamais d'où on vient. Et l'Afrique, comme vous le savez, est un continent magnifique. Il y a beaucoup de richesses, mais ce qui fait que l'Afrique soit aussi belle qu'elle est, c'est ceux qui y habitent, n'est-ce pas? Vous pouvez dire un mot en lingala, ou soit une phrase aux téléspectateurs qui vous suivront. Émission Oyo, donc eza fin bolandango, hein? Donc Instagram nyoso donc soko monyango lekisa batu nyoso na Afrique fo ba mona, hein? Ata oloba français te eza problème te talaraka ba image ba nini donc tolingi boro donc il faut ekoma penda donc ata Australie. Merci beaucoup Patrick. Nous sommes arrivés à la fin. Je rappelle nos 2 questions qui vous permettront de gagner nos $30 où que vous soyez, que ce soit dans le fin fond de la mer Afrique. Vous pouvez participer à cette émission. La première question était celle de savoir qui est l'actuel gouverneur de l'État de Texas et il est de quel parti. La deuxième question est celle de savoir qui est le président américain qui avait aboli l'esclavage ici aux États-Unis. Les réponses à ces 2 petites questions, vous les aurez à l'émission prochaine. Portez-vous bien. Un grand merci à toute l'équipe du Congo Promo et des Pixelt Media. Écrivez-nous, partagez-nous. Je parle de l'émission. Contactez-nous pour y participer. Vous qui habitez l'État de Texas, vous qui habitez les États-Unis, pourquoi pas le Canada, cette émission est ouverte à tout le monde. Il n'y a pas de barrières culturelles, seulement le français et notre chère langue mère. Et en parlant du Canada, félicitations aux Raptors qui ont remporté la coupe. C'était fantastique. Et en plus de ça, en parlant de l'Afrique, nous avons notre confrère camerounais, notre confrère congolais qui faisait partie de l'équipe. Donc, félicitations à vous. Wow. Et vous avez des dédicaces parce que c'est une émission de divertissement. Il faut faire plaisir à vos proches qui vous suivront à travers cette émission. Et nous vous donnons 5 noms. 5 noms. En tout cas, j'aimerais dire merci au président de TCI Global, Paul Ponzi. En tout cas, un grand informaticien. Il a bâti sa compagnie qui a fait beaucoup de succès aux États-Unis et maintenant, il est en train de l'emmener à Kinshasa. En tout cas, bravo à vous. Ce sont de telles initiatives que pas seulement Kinshasa, mais au Congo, disons, parce qu'il a un contrat à Goma aussi, donc partout au Congo. Bravo à lui. Et dédicace au président de la communauté congolaise ici, Dominique Diomi, qui a bâti cette communauté. Que moi, je salue en passant parce que je ne vous l'avais pas dit, c'est grâce à lui, grâce au président Diomi, que j'ai décroché ces contrats avec la maison Congo Promo et de telles personnes, peu importe son mauvais côté, parce que nous sommes tous fautifs quelque part, mais je trouve que propulser ceux qui ont de bonnes idées, ceux qui ont une vision pas seulement du Congo, mais de la progression et de la réussite, c'est pas rien, ce n'est pas rien. Absolument. Donc peu importe ce qu'on peut dire, coup de chapeau. Absolument. Et à notre dédicace, je ne peux pas oublier mes parents quand même. Donc papa et maman, je vous aime beaucoup et merci parce qu'ils ont fait de moi qui je suis aujourd'hui. Et un autre dédicace à tous ceux qui m'ont accueilli quand je suis arrivé aux États-Unis pour la première fois, qui ont pu m'encadrer pour m'aider justement à vivre ce rêve américain. Donc il y a beaucoup de noms à citer, ils se connaissent, je ne veux pas rater. Merci beaucoup pour ces 5 noms. Exactement. Moi, je salue en tout cas, sans oublier, sans trop réfléchir, mon frère
Dems Mutombo et sa femme Clarisse Matoko. Je salue mon père Belka Augustin et maman Astrid Ntumba, notre maman. Sans oublier Ralph Ngindu. Ouais. Il n'est pas seulement le partenaire de cette émission pour le compte de Congo Promo, mais il est mon réalisateur. Je salue sa femme et ses enfants. Sans oublier toute l'équipe d'Amefrika Club. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine sur la même chaîne et à la même heure. Portez-vous bien, n'oubliez pas, allez fouiller, cherchez des réponses à nos 2 petites questions et envoyez-nous ces réponses par WhatsApp. Vous gagnerez, j'en suis sûr, vos $30 sans trop de discussions. Rendez-vous la semaine prochaine. Patrick, merci, au revoir. On dit quoi? C'était un plaisir. C'était un plaisir. Et on se voit la semaine prochaine. Ciao les amis. Ciao. Vivez le rêve américain à votre manière. On est ensemble. À plus.